On est sur une situation tout à fait atypique ici, puisqu'on a une très forte densité urbaine, très polycentrique, comme je l'ai souligné tout à l'heure, répartie sur 4 pays, dont un des pays a le PIB par habitant le plus important au monde. Donc c'est quelque chose qui marque effectivement la dynamique transfrontalière. C'est très complexe sur le plan institutionnel, le Sillon-Lorrain et la grande région. Et il y a surtout une nécessité de solidarité, de dialogue et de co-construction pour remédier à un certain nombre de problèmes dont les tendances, si on regarde la prospective actuelle, risquent d'être beaucoup plus accélérées dans les années qui viennent. Et si on veut absolument ne pas tomber dans des situations extrêmement délicates en matière de transport, en matière de pression foncière, etc., il faut absolument travailler très rapidement ensemble et expérimenter des choses peut-être qui n'existent pas ou qui sont à inventer dans les zones frontalières. En Europe, les projets de territoires transfrontaliers qui fonctionnent le mieux, ce sont les territoires qui sont le mieux organisés sur le plan technique et où le courroie de transmission avec le niveau politique, en montant et en descendant, sont les plus organisés. C'est ce qui fait la force de frappe du Grand Genève, ce qui a fait également la force de frappe du comité Öresund entre Copenhague et Malmö. Un staff technique intégré est tout à fait important. Ici, dans ce territoire, on a des moyens, on a des forces d'ingénierie qui sont bien présentes, mais qui sont très dispersées, éclatées. Des agences d'urbanisme, qui sont d'ailleurs relativement récentes dans le dispositif transfrontalier, à l'exception de la GAP, des universités, d'autres acteurs, des collectivités, etc. Certains acteurs, dans leur production quotidienne, sont éloignés des questions transfrontalières. Et quand ils font du transfrontalier, finalement, ils le font dans la conduite de projets extrêmement technocratiques, institutionnels, ou des projets de recherche également, mais pas du tout intégrer une dimension politique au sens gestion de la vie des gens et du territoire. C'est une région qui a énormément d'atouts en matière d'infrastructure, de centralité, de niveau de formation. On est également sur des enjeux environnementaux et des atouts tout à fait clairs. Je pense que ce site réalisera ses potentialités à la condition qu'il se fasse entendre de l'État central côté français et qu'il noue le bon niveau de partenariat dans la négociation politique avec le Luxembourg et avec les États voisins.